Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à très peu de temps du Taj Mahal. Voilà, donc déjà, avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description. Voilà, on est une centaine de membres. Discord très actif, donc autour de la communauté des AST2. Donc on est de plus en plus nombreux. Venez, plus on est de fous, plus on rit. On s'échange plein de conseils sur les TOEIC, le Taj Mahal, les dossiers, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Alors la vidéo que je voulais faire, c'est une vidéo parce que je sais que là ça va être le mois avec tous les passages. Donc il y a les sessions du 23 février, du 3 mars, 15 ou 18 mars, quelque chose comme ça, fin mars aussi. Donc ça va arriver très vite. Je voulais vous faire une vidéo qui récapitule un peu pour moi les 5 conseils les plus importants que vous reteniez avant de passer votre Taj Mahal. Donc essayez de regarder cette vidéo quand vous êtes à l'approche de l'épreuve. Donc je vais essayer de vous donner un peu les astuces qui sont importantes et les choses que moi personnellement je vais faire pour être au taquet et pour avoir le bon mindset pour passer le Taj Mahal. Alors déjà, la première chose, le premier conseil, la première astuce que vous voulez, c'est arriver au Taj Mahal en sachant pertinemment que vous ne répondrez pas à toutes les questions. Voilà. Je dis ça, ça peut paraître bateau, mais quand on fait un Taj Mahal, surtout quand on commence à être à l'aise avec les questions, on essaie de répondre à tout, voilà, on enchaîne tout. Première question, deuxième question, troisième question, on a bon. Mais voilà, oubliez pas que le Taj Mahal, on le réussit en sélectionnant les bonnes questions. Donc, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas répondre, si les les trois premières questions, vous n'arrivez pas à y répondre, parce que si ça se trouve, vous arriverez à répondre aux 12 autres. Vous ne laissez pas déstabiliser par ça. Essayez vraiment de sélectionner les réponses où vous avez le plus de chances de répondre au bon. Mais n'ayez pas trop d'attente, n'ayez pas trop d'espoir dessus. Je sais qu'il y en a qui sont très forts en calcul, qui vont se dire, ouais, calcul, je vais tout péter, etc. Ayez les bonnes attentes, voilà, soyez cohérents. Euh, c'est pas parce que vous avez répondu à 9 ou 8 questions en calcul que c'est terminé. Vous saviez déjà à la base que vous n'auriez pas pu répondre à 13, 14, 15 questions parce qu'il aurait fallu tout connaître. Donc c'est bien de se le rappeler que, pareil, en compréhension de texte, il faut pas, qu'il y a des questions qu'il faut volontairement sauter. Il y a des questions en fait qui sont beaucoup trop difficiles. Et voilà, donc bien se dire que il y a des questions qui ne seront pas, auxquelles vous n'allez pas pouvoir répondre. Et que donc, si jamais vous êtes dans une impasse le jour du test, vous n'avez pas répondu à une ou deux questions, dites-vous, bah ok, c'est normal. Au pire, ces deux réponses-là, voilà, je les mets de côté, mais il y a 10 autres questions. Donc je reste focus là-dessus et je ne m'attends pas voilà, à répondre bon à toutes les questions de tous les sous-tests. Deuxième conseil, si un sous-test ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin de ton Taj Mahal. Alors ça, c'est un conseil qui m'aurait été utile pour mon premier passage parce que moi, quand je l'ai passé, je crois que j'ai complètement raté la compréhension texte à tel point que j'ai répondu à vraiment 4, 5, 6 questions max. Donc vraiment, j'étais arrivé là, j'étais vraiment au plus bas moralement. Mais ce qu'il aurait fallu me dire, c'est de me dire, ok, peut-être que t'as pas réussi la compréhension texte. On va se dire ça assez vite parce que c'est vrai que ça s'enchaîne en Taj Mahal. Mais se dire, voilà, ok, j'ai raté la compréhension texte, mais il reste 5 autres sous-tests. Donc c'est pas fini. Il m'est arrivé d'avoir des très bons scores au Taj Mahal en ayant 10 en expression, en ayant 15 en compréhension de texte. Voilà, donc c'est un ensemble hein, le Taj Mahal. Pas parce que vous allez rater un sous-test, même les maths ou la logique, vous dites ok c'est fini, etc. Non, vous pouvez complètement rattraper le score en vous concentrant sur les autres sous-tests. Donc une fois que la fin du sous-test est arrivée, une fois qu'on vous demande de tourner la page, voilà, essayez d'avoir cette force mentale, entraînez-vous en conditions réelles, mais de dire ok, on oublie ce qui vient de se passer, c'est pas grave, indépendamment si j'ai réussi ou pas. Là, c'est un nouveau sous-test, donc je repars de zéro. Voilà, le Taj Mahal, c'est ça. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si vous ratez un sous-test, ça ne va en aucun cas déterminer si vous allez avoir un mauvais score. Loin de là. Troisième astuce, troisième conseil, arriver la tête reposée. C'est un conseil que tout le monde donne dans les livres, etc. Mais ayez bien conscience de ça parce que je suis sûr que vous vous êtes rendu compte de ça quand vous faisiez des Taj Mahal blancs. À certains moments, vous arriviez à répondre à toutes les questions, à d'autres moments, votre cerveau n'arrivait pas à se brancher, etc. Donc il faut vraiment que vous arriviez la tête reposée, sans stress, pour être sûr que votre cerveau soit au maximum des capacités, pas être en sur-révision, voilà, comme on peut dire, hein, voilà, d'être au bord du craquage, d'avoir trop révisé, etc. Parce que si vous arrivez concentré, voilà, vous arrivez à répondre à 10 questions au lieu de 8, bah mine de rien, c'est 8 points en plus. Et si on remet ça sur 600, c'est énormément de points en plus. Essayez de faire en sorte d'être vraiment dans un état d'esprit où vous êtes concentré. Voilà, vous êtes prêt à analyser, etc. Il y en a, je sais, qui conseillent de ne pas réviser la veille, de ne pas relire son cours. Si ça peut vous permettre de vous remettre dans le bain, pourquoi pas hein. Après, chacun a une manière de fonctionner différente. Mais c'est vrai que faut surtout pas sous-estimer l'état de fatigue, l'état mental dans lequel on va arriver lors du jour du Taj Mahal. Parce que des fois, voilà, si vous êtes fatigué, si vous êtes, je sais pas moi, sous Red Bull, Monster, sous café, etc., vous allez peut-être perdre de la concentration. Et en fait, ça va vous enlever énormément de points. Donc, faites en sorte
d'arriver vraiment la tête reposée et d'être le plus calme possible parce que rendez-vous compte que ça peut vraiment changer la donne et ça peut vous faire perdre 50, 100 points si vous arrivez et que vous n'êtes pas du tout dedans. Ensuite, quatrième astuce, quatrième conseil important également, ça va plus se porter sur les questions calcul, surtout en calcul et en logique en fait, c'est de ne pas chercher trop loin. Des fois, vous n'allez pas réussir à trouver la réponse à la question. Là, je parle par exemple en logique. Vous n'allez pas réussir à trouver la logique. Vous allez vous dire dans votre tête, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette logique? C'est quoi? C'est consonnes, voyelles, c'est des nombres premiers à l'envers, je sais pas, des trucs un peu qui peuvent arriver bien sûr, mais restez-en au basique. Dans 9 cas sur 10, la logique que vous trouvez pas, et ça c'est vérifiable, hein, c'est une logique qu'en fait vous connaissiez, mais vous ne l'avez pas appliquée en vous disant ouais mais je l'ai pas trouvé, ah ouais ça doit être une logique impossible, vas-y je skip. N'hésitez pas à revenir et vous dire ok mais là, ok j'ai pas trouvé, mais si je reviens un peu, est-ce que c'est tout simplement la somme des rangs des lettres? Est-ce que c'est tout simplement une progression sur la série verticale, tout simplement une progression arithmétique de 1 en 1? Vous voyez? Et cette force-là de vous dire, ouais, mais pourquoi ce serait un truc si compliqué? Ça se trouve, c'est un truc très simple et je suis passé à côté. Moi, dans beaucoup de situations, je me suis retrouvé dans ce cas. En fait, je me suis dit, mais en fait, je suis bête, c'était juste ça, et voilà. Ou même à la correction, quand vous regardez, vous dites, ah oui, mais en fait, la question, elle est hyper simple. Pareil en maths, si vous n'êtes pas sur un exercice de vitesse, etc., de calcul, plutôt que de partir dans des équations hyper compliquées, reprenez l'énoncé, vous dites, ok, là, on me donne ça, je cherche ça, la formule, c'est ça. Ah, mais en fait, tout simplement, il faut juste que je fasse V égale D sur T, et pas que je fasse des équations hyper compliquées, etc. Vous voyez, ça arrive souvent. On se dit, ouais, la question, elle est impossible, etc. C'est super dur, mais en fait, si on reprend le problème, le problème du tâche-mâche, c'est des questions complexes, bien sûr, on tombe dessus, mais on a tendance à être un peu trop parano, vous voyez, un peu trop se dire, voilà, c'est forcément un truc impossible, etc. Non, non, c'est faux. Très souvent, quand on fait la correction des exos, on se rend compte qu'en fait, c'était très facile. Donc, ayez pareil cet état d'esprit de vous dire, ok, là, et si vous avez le temps de revenir sur les questions auxquelles vous n'avez pas répondu, vous dire, ok, là, mais si je vais prendre le problème dans un autre sens, je vais prendre la manière la plus simple possible, et ça se trouve, ça va être ça, quoi. Donc, ayez vraiment de la flexibilité dans votre raisonnement. Cinquième et dernier conseil, qui est extrêmement important aussi, bon, ils sont tous importants, hein, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est de se dire, si vous ratez le tâche-mage, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Je vous le rappelle, je vous le redis, le tâche-mage, c'est pas tout dans le dossier. Hein. Ouais, il y a le TOEIC, le tâche-mage, le dossier, donc vos expériences extrascolaires, votre moyenne générale en fac, plein d'autres trucs différents. Si vous ratez, déjà, rater le tâche-mage, vous pouvez pas le savoir, hein, tant que vous n'avez pas le score. Comme moi j'aime bien dire en condition minimale, des fois on a l'impression de réussir, en fait on a tout faux. Donc ne soyez pas dans un état, voilà, sortez de la bulle. Hein. Quand vous finissez votre tâche-mage, de toute façon, je pense qu'on sait tous très bien que voilà, il y a une part d'aléatoire dans le score, etc. On ne peut pas prédire à 100% un tâche-mage. Des fois on pense avoir réussi, on se foire. Des fois on pense avoir échoué, on a un bon score. Quand vous n'avez pas le score, vous ne pouvez pas prédire si vous avez réussi ou pas. Vraiment, c'est le tâche-mage, c'est comme ça. Et quand bien même vous avez échoué, c'est pas grave. Si vous avez moins de 300 de tâche-mage, 250, je sais pas, vous avez un bon dossier et vous sentez que il y a toujours moyen. En réalité, il y a toujours moyen. Donc prenez la chose dans un ensemble. Voilà, vous plombez pas le moral. Surtout si derrière vous avez, je sais pas moi, vous dites ouais mais c'est bon, j'ai raté le tâche-mage, ça sert à rien que je révise pour les partiels et tout. De toute façon, j'intégrerai jamais une école du top 5, etc. Non, 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 non. Surtout pas. Parce que ces notes-là, les partiels, les expériences que vous pouvez faire en plus pour valoriser votre dossier, ça peut, vous savez pas, ça peut complètement venir compléter votre dossier et ça peut en fait vous sauver votre mauvaise note au tâche-mage. Pareil, si vous voyez, je sais pas moi, si courant mois de mars, vous voyez que vous n'avez pas réussi votre tâche-mage, vous dites ok, bon, j'ai raté mon tâche-mage, qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, le TOEIC, je l'ai fait une première fois, j'ai eu 910. Ok, bah tu sais quoi, je vais laisser le tâche-mage, de toute façon, il s'est fait, je peux plus le faire, c'est 2 fois par semestre, je vais boucler mes partiels et je vais réviser le TOEIC pour essayer de le repasser. Et ça se trouve, vous allez avoir 970 au deuxième TOEIC et ça va vous permettre d'être admissible là où la première fois, votre score ne vous l'aurait pas permis. Donc, laissez de côté les choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire le score au tâche-mage, de toute façon c'est fait, et pensez plutôt long terme en vous disant, ok là maintenant, le 10 mars, là qu'est-ce que je peux faire jusqu'à la clôture des inscriptions pour que mon dossier soit meilleur? Voilà, posez-vous ces questions-là. Je pense que c'est très important. Voilà, c'était une vidéo assez courte. J'espère avoir aidé tous ceux qui vont passer le tâche-mage dans pas longtemps. Moi, en attendant, je vous dis à dans un mois parce que je pars à l'étranger. Voilà, je le dis dans certaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et je le répète, rejoindre le Discord. En attendant, ciao et bonne révision à tous. Bon courage pour le tâche-mage. On est ensemble. Force.